Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager un moment avec vous de ce que, comment dire, une saga que j'ai revue m'a fait ressentir. C'est la phrase, si je vous dis la phrase Joyeux Hunger Games, que le sort vous soit favorable. Donc c'est la saga Hunger Games, qui a été, le film a été adapté des romans. Et avec le personnage central de Katniss Everdeen. Je vais essayer de me poser. Je les ai tous revus. J'ai revu bah, tous les films en fait, jusqu'à le dernier film, je vais avoir du mal à parler, qui a été fait en deux parties. Et donc, j'ai regardé attentivement. J'étais vraiment pris dans les Hunger Games. Et j'ai cette faculté de me plonger dans une série ou dans un film. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Finalement, c'est un film qui fait beaucoup un parallèle quand même des fois avec comment fonctionnent certains systèmes dans nos sociétés. Heu, c'est intéressant à s'en rendre compte en fait que, tout est système, que finalement, les Hunger Games, ça nous permet de rendre compte est-ce que c'est il n'y a pas toujours ces rapports de force ou ces jeux de pouvoir? Est-ce que, est-ce que c'est possible de vivre sans ces rapports de force et sans ces jeux de pouvoir dans une société? Mmh, vaste sujet, vaste question. Est-ce de l'ordre de l'utopie? Ça pose ça comme question, hein, dans ce film Hunger Games. Il y a un pouvoir central qui dirige tout, de manière, voilà, de manière despotique, mais sous couvert de célébration. En fait, c'est ça, il y a un parallèle, c'est que ça au début, ça passe crème, c'est que les gens n'ont plus la force de se rebeller. C'est que ça on a endormi cette force de volonté et de combat parce que les gens pensent que ça ne servit qu'ils sont impuissants et ils sont enfermés dans ce système en disant que, voilà, on les laisse tranquilles, on leur permet quand même de manger, de gagner leur vie, mais de manière, vraiment, misérable, hein, en fait, hein, dans les Hunger Games, selon les districts. Il y a 12 districts et c'est le Capitole, le pouvoir central, qui dirige tout et avec des privilégiés et en fait, à un moment donné, il y a une rébellion et pour montrer que les rebelles ont perdu face au Capitole, c'est un peu comme une punition, sous couvert de jeux, de célébrations, de shows, de spectacles. Chaque année, il y a des jeux Hunger Games, mais c'est des jeux de survie où, soit tu tues, soit c'est toi qui es tué. Et pour chaque district, ce sont des enfants ou des adolescents entre 12 et 18 ans qui sont choisis de manière complètement au hasard, tirés au sort, 2 par district, et qui doivent se battre dans une arène qui est conçue dans un jeu. Et à un moment donné, cette arène, elle est grandeur nature parce qu'on sort complètement du cadre et on est vraiment dans une arène grandeur nature, en fait, où il y a plus de règles. Et c'est ça qui faisait que, quelque part, ça passait, que les gens n'osaient pas se rebeller, n'osaient pas y croire, parce que déjà, il y avait pas de leader à ce moment-là et que, comment dire? C'est à partir du moment où Katniss Everdeen, elle a commencé à se rebeller contre ce système, par son exemple, par ses actes où elle a refusé les règles du jeu de la reine. Parce qu'en fait, dans le premier, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, désolé, c'est pour faire une argumentation. Dans le premier, en fait, c'est sa sœur Prime, sa jeune sœur qui est choisie, qui est tirée au sort et elle se porte donc sa sœur, donc Katniss Everdeen qui est plus âgée, elle se porte volontaire à sa place et c'est elle qui va participer à cette arène, de ce jeu de survie en fait. Soit tu tues, soit tu es tué en fait, il n'y a qu'un seul survivant vivant et en fait, elle va complètement bousculer les règles et le système en ne voulant pas qu'il n'y ait qu'un seul survivant. C'est elle qui va complètement réécrire l'histoire et en fait, ça va mettre, en fait, le système, le pouvoir central qui est représenté par le président Snow, son ego va en prendre un coup parce que il a été ridiculisé. Son pouvoir, ça a montré les fragilités de son pouvoir par une gamine, c'est ce qu'il s'est dit. Comment une gamine peut se rebeller contre un système?
et c'était insupportable pour lui. Et finalement, il l'a un petit peu emprisonné, voilà, il a médiatisé sa vie, il en a fait une marionnette. Il voulait en faire une marionnette, en fait, hein. Mais sauf que elle n'a jamais répondu au code et ce qui déplaisait, c'est qu'elle ne rentrait pas dans les cases et c'est que le peuple la suivait, en étant juste elle-même, en ayant le courage de ses opinions, même dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, et c'est ça qui a déclenché, bah, que les gens ont voulu se rebeller contre ce système. Et on voit aussi à travers les Hunger Games, le pouvoir et l'influence à travers les écrans. Le Capitole, le président Snow utilise les écrans pour faire un spectacle. Il montre les il montre grandeur nature qu'il a le pouvoir en disant: «Si vous vous rebellez», il montre des exécutions et des assassinats en direct, en fait, pour faire peur aux gens, pour dire: «Voilà ce qui se passe si vous vous rebellez. C'est moi qui représente le pouvoir. Vous êtes impuissants. Dans tous les cas, vous ne gagnerez pas. C'est une guerre perdue d'avance». Et il diffusait, il avait accès à tous les écrans, à toutes les caméras, et il diffusait à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et il choisissait soigneusement ses discours. Très subtil, mais en même temps il y a eu un conditionnement par la peur chez les gens. Et qu'est-ce qui a été dans la balance? C'est l'espoir qui est rené. C'est qu'une jeune femme a eu le courage de se rebeller contre ce système, et les gens ont repris espoir en disant: «En fait, c'est possible». Il leur manquait un leader. Un leader ne choisit pas d'être un leader, c'est le peuple qui le choisit, c'est les circonstances qui le choisissent. C'est son exemple, c'est son courage, plus que par ses mots. C'est qu'elle a c'est qu'à un moment donné, elle est passée du leader qui a été choisi par le peuple, où elle a complètement, un peu comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, où elle a complètement incarné ce leader qu'elle était, Katniss Everdeen. À un moment donné, elle a été un pion entre des jeux de pouvoir, elle a cru choisir le bon camp, et finalement, elle n'était qu'un pion parce qu'elle était personne ne pouvait la contrôler. C'était une leader et elle suivait son propre mindset, elle suivait ses propres convictions, et donc c'est vu comme un élément dangereux. Donc, hem, contre les guerres de pouvoir, en fait, chacun cherchait à se l'attribuer, mais en l'utilisant comme pion, comme pour la médiatiser, pour après reprendre le pouvoir. Mais ce n'était qu'une guerre de pouvoir, et à un moment donné, elle est sortie de ces jeux de pouvoir, et à un moment donné, elle a tracé sa propre route. Elle a arrêté d'être influencée par ce qu'on lui disait comment être, comment faire, et elle a fait ce qui lui semblait juste, en fait. Elle a choisi ni l'un ni l'autre comme camp, en fait. Elle s'est choisie elle-même. Elle est complètement des jeux de pouvoir en disant: Il y a pas de choix, il y a pas à choisir un camp plutôt qu'un autre», puisque les 2 camps utilisent les mêmes stratégies et utilisent les mêmes enjeux de pouvoir, et au final, ça a toujours les mêmes conséquences. Ce n'est uniquement qu'une guerre d'ego, une guerre de pouvoir, en fait. Donc on n'est pas sur une solution, on est toujours enfermé dans cette emprise des jeux de pouvoir, au final. Il n'y a pas un camp qui est mieux qu'un autre, en fait. Et au final, ce qu'elle montre aussi, ce qu'on nous montre à travers Hunger Games: sois proche de tes amis, mais bien plus de tes ennemis. Apprends à observer tes ennemis. Parce qu'en fait, ces ennemis, à travers leur attitude, leur montraient comment elles devaient agir. En fait, ils leur montraient un petit peu, ils leur montraient leur stratégie, leur plan finalement. Et puis, le méchant dans l'histoire, c'est pas tant le président Snow, parce que lui, il assumait d'être le méchant. Bah, quelque part, des fois, il utilisait la subtilité, il utilisait les divertissements, il faisait passer ça pour un spectacle, pour un divertissement. Oui, c'était vicieux, mais à un moment donné, il a déroulé son jeu, en fait. Il mettait à exécution ses sanctions. Par contre, dans l'autre côté, le camp des rebelles, celle qui prétendait vouloir rendre le pouvoir au peuple, c'était de la mascarade. Elle agissait sous couvert de en fait, elle agissait dans l'ombre, elle agissait cachée, elle ne montrait pas son vrai jeu. Elle montrait qu'elle était du côté du peuple, mais en fait, elle voulait s'attribuer le pouvoir, et de manière aussi tyrannique, et au final la plus dangereuse,
C'était pas le président Snow. La plus dangereuse, c'était le président, enfin, Coin, je crois qu'elle s'appelle Coin, qui est joué par Julianne Moore. Et c'est beau parce que je trouve que Katniss Everdeen, elle a pas choisi d'être un leader. Elle a pas choisi de faire la guerre, elle a pas choisi de rentrer dans la rébellion, d'être le symbole de cette rébellion avec le Gémeaux au cœur. C'est ses actes qui ont fait qu'elle a été sur ce chemin le peuple l'a choisi en tant que leader. Un leader, c'est en fait, il choisit pas d'être un leader, c'est pas qu'une question quand on quelqu'un qui est leader, c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question d'image, c'est parce qu'il incarne ses valeurs. C'est ça un vrai leader. Il y a pas de représentation, il y a pas de show, il y a pas d'improvisation. C'est qu'il transpire, il incarne ce qu'il est au plus profond de lui-même. C'est ça un vrai leader, ce que ça nous montre dans Hunger Games. Et le peuple ne peut suivre qu'un vrai leader. Pas un faux leader, un vrai leader. C'est d'apprendre à reconnaître dans Hunger Games les faux leaders des vrais leaders. Le président Snow, qui était au pouvoir, et de l'autre côté, dans la rébellion, qui est représentée sous les traits d'une femme, qui après a pris le pouvoir, c'est le président Cohn, étaient tous les deux dans des jeux de pouvoir, c'était des faux leaders. Ils n'étaient pas capables, ils voulaient juste soumettre le peuple par des jeux de manipulation. Ils s'en foutaient en fait d'être choisis par le peuple, c'est pas ça qui les intéresse. Katniss Everdeen, elle a jamais voulu aller au pouvoir, elle a jamais voulu être présidente. Non, elle voulait juste être elle-même. Elle voulait juste vivre dans un monde qui est juste pour elle, pour sa famille, et elle voulait que sa vision d'un monde plus juste, elle parlait avec son cœur, elle voulait, elle cherche même pas à convaincre en fait. Elle incarne sa vision et elle parle avec son cœur en fait. Elle exprime sa vision, elle l'incarne. Elle n'a pas peur aussi de montrer sa vulnérabilité. Elle n'a pas peur aussi de faire des choix qui vont faire que ça va aller à l'encontre. Par exemple, à la fin, elle fait un choix où elle est plus représentée comme le leader parce que les gens ne comprennent pas. Je vais pas spoiler à la fin, mais le peuple ne comprend pas son choix. Elle prend une décision qui est lourde de conséquences, mais parce qu'elle fait ce qui est juste pour elle. Parce qu'elle a su écouter son ennemi, même si c'était son ennemi, elle a su prendre ce qui était judicieux, en fait, dans ce qu'il lui disait, dans ce qu'il lui montrait d'une réalité qu'elle n'avait pas perçue, qu'elle était un pion dans l'histoire. Et le fait d'être un pion, pas vraiment, elle l'a pris à son avantage pour complètement réécrire l'histoire. Ça nous montre les jeux de pouvoir dans les sociétés, qu'il y a toujours des camps, qu'il y a toujours des privilégiés, qu'il y en a qui sont victimes de ce système, et qu'à un moment donné, on peut, et c'est comment on sort de ce système, sans être à un moment donné, être dans la lutte, mais en même temps, à un moment donné, s'en extirper. Katniss Everdeen, elle montre qu'à un moment donné, elle a été dans la lutte, mais à un moment donné, elle s'autonomise, elle se détache de cette lutte. Elle se choisit elle-même, et elle comprend qu'il n'y a pas de camp à choisir. Parce que ce n'est qu'une répétition. Ce n'est qu'un cercle vicieux qui se répercute, qui se perpétue, en fait. Elle s'extirpe complètement du jeu de la reine, mais complètement du jeu grandeur nature, en fait. Elle a compris que c'était un jeu grandeur nature. C'est pour ça elle peut être ce leader, en fait. Elle joue pas un rôle, elle est elle-même, en fait. C'est pour ça qu'elle arrive à galvaniser les foules. Et sous couvert de règles, les jeux sont admis, en fait, au Capitole et les districts. C'est pas que les gens acceptent, c'est les gens, se sentent impuissants et pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix, donc ils acceptent ces Hunger Games, cette arène où on envoie des gens à la bat en fait, on envoie des gens à la mort, en fait. On envoie leurs enfants à la mort
et à un moment donné, sous couvert de règles, ça passe. Parce que c'est, voilà, c'est tiré au sort donc on choisit pas, il y a pas de choix arbitraire, c'est tiré au sort donc en gros, bah, si tu es choisi, c'est parce que tu as été tiré au sort, on peut pas revenir dessus et puis, ça a été institué comme ça, il y a eu un cadre, il y a eu des règles, ça se passe chaque année donc les gens ont été habitués à ça, en fait. C'est le conditionnement par la peur, par l'impuissance, par le fait de générer en disant que les gens n'ont pas le choix, ils sont et seront toujours impuissants face au système. Mais Katniss Everdeen, elle est rentrée à un moment donné dans ce système, elle a appris à connaître les règles de ce système pour apprendre à jouer avec les règles de ce système, sans jamais se perdre, sans jamais perdre de vue sa vision et son honneur, et ce en quoi elle croyait. C'est ça que j'avais envie de vous partager, et il y a plein de choses qui font réfléchir dans les Hunger Games, dans les romans et notamment dans les films. Je vous invite à les regarder attentivement ou à les revisionner et vous allez voir qu'il y a plein de réflexions qui vont vous venir, qu'il y a plein de choses à questionner par rapport à ce film, par rapport à ces films. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager vos réflexions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. De toute façon, chaque film, quand on visionne un film, on s'en fait sa propre interprétation. Personne n'aura la même interprétation. C'est la magie du cinéma, en fait. Et bah, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et puis à partager cette vidéo si vous le souhaitez. À bientôt, bonne soirée la team, merci.